La scène dans Exode chapitre 17 est un événement historique qui s'est produit dans la bataille contre Amalek, pendant le voyage de 40 ans des Israélites dans le désert. Lisons le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors, et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l'épée. Josué a pris le rôle d'aller sur le champ de bataille pour combattre Amalek. Pendant que Josué dirigeait et commandait l'armée d'Israël dans la bataille, Moïse monta sur la montagne et regardait le champ de bataille. Lorsque Moïse élevait ses mains, les Israélites l'emportaient, mais lorsqu'il baissait ses mains, peu importe à quel point la position des Israélites était avantageuse, ils perdaient immédiatement. Par conséquent, la boîte de contrôle qui pouvait déterminer la victoire ou la défaite de la bataille n'était pas Josué, mais Moïse. En plus de cela, que nous enseigne la Bible au sujet de Moïse? La réalisation concernant Moïse nous est finalement révélée dans la Bible, comme on le voit dans Actes chapitre 3, que Moïse représente Jésus. Alors, notre évangile n'est-il pas le même? Dieu a créé le monde visible et invisible lors de la création des cieux et de la terre. Nous menons actuellement l'œuvre de l'évangile dans le monde visible, mais le résultat de l'évangile peut être bon ou mauvais, selon ce que Dieu fait dans le monde invisible. Si Dieu élève son bras, notre évangile prospérera. N'est-ce pas? Cependant, que se passerait-il s'il baissait ses bras? Quelle que soit la quantité d'efforts déployés, le nombre de participants et le travail dévoué d'experts compétents, le résultat de l'évangile sera toujours un échec si Dieu ne nous aide pas dans le monde invisible. Nous pouvons comprendre que le problème ne se trouve pas dans le monde visible, mais qu'il dépend finalement de Dieu dans le monde invisible. Alors, comment devons-nous vivre notre vie de foi à partir de maintenant? Marcher diligemment sur le chemin de la foi sur cette terre est une bonne chose. Cependant, la foi qui ne reconnaît pas Dieu dans le monde invisible ne produira aucun résultat. Par conséquent, lorsque Dieu est ému, notre évangile peut s'accomplir. Si nous menons l'évangile qui ne satisfait que nous-mêmes, et se termine par son propre bonheur sans émouvoir le cœur de Dieu, cet évangile ne peut obtenir aucun résultat. Même si Josué était un général exceptionnel avec des compétences martiales exceptionnelles, et même si l'armée israélite était entièrement composée de guerriers valant chacun 100 hommes, elle ne pouvait pas être une armée exceptionnelle tant que les bras de Moïse étaient baissés. Lorsque nous examinons attentivement tout cela, nous pouvons réaliser qu'à travers la Bible, nous devons comprendre la relation entre le monde invisible et le monde visible. Même avec cette seule scène écrite dans Exode chapitre 17, c'est plus que suffisant pour que nous comprenions pleinement pourquoi nous devons prier Dieu, lui offrir nos vœux, et lui vouer notre ferveur.